Alors, bonjour à tous ceux qui nous écouteront. Super. Ouais, il y a quelques personnes qui ne pouvaient pas être là, puis du coup on avait à cœur de pouvoir leur transmettre après. Je crois que si je me mets là, ça va envoyer un peu le plus ou moins. Ok. On avait à cœur de présenter un tout petit peu Welcome. Qu'est-ce que c'est? Bon, Welcome, ça a commencé il y a longtemps, non, il y a 7 ans, voilà. Même il y a 8 ans. Non, ça a commencé quand on est... Non, je sais pas quand. Pas moment. Mais avec Rachel, c'est vrai qu'on était au Brésil. Voilà, à travailler avec les enfants de la rue là-bas, et puis on était avec une organisation qui faisait ça. Et puis pendant un temps de prière, il y a eu un temps où, c'est vrai que Rachel et moi, on a eu à cœur la chaux de fond, au fait. On était aussi un peu en train de demander à Dieu, mais Dieu, où c'est qu'on va dans le monde? Où c'est que tu veux nous envoyer? Est-ce que c'est Kinshasa? Est-ce que c'est le Brésil? Est-ce que ce serait Mali? Est-ce que ce serait... Voilà. Puis on a reçu un peu la chaux de fond. moi, je suis plutôt vaudois. La chaux de fond, ça me paraissait. Je dis, ah, en fait, c'est presque autant loin que Kinshasa. Mais on avait vraiment à cœur de. C'est vrai, les enfants de la rue, voilà. Et puis, etc. Et puis, du coup, ils nous ont amenés là. Et puis nous, c'est vrai, peut-être ce qu'on a eu à cœur rapidement, c'est de se dire, mais on veut être là où Dieu nous place, ou si Dieu nous donne à cœur un endroit, on a envie d'y être. On n'a pas envie d'habiter, je ne sais pas où, par exemple, un autre quartier, puis venir là, et puis on a envie de faire partie de la vie. Et puis en fait, je dis, c'est quelque chose, c'est quand même un message pour moi qui vient aussi de Dieu, dans le sens que Dieu, il veut faire partie de la vie en nous, quoi. C'est pas, Dieu ne veut pas habiter ailleurs, et puis de temps en temps, le dimanche matin, il vient visiter nos cœurs. C'est un peu, je pense que c'est aussi une image que Dieu veut mettre vraiment, et puis ça me parle ce matin, en me disant que Dieu veut venir habiter là où on est, dans le quotidien. Et puis je pense que Welcome, c'est ça aussi. Après, Welcome, c'est une famille de foi, en fait. C'est permettre à cette vie de Dieu de naître, d'être là. Il y avait déjà un groupe d'enfants qui s'appelait Quartier Libre, de l'animation pour les enfants. Et puis, avec ce qu'on avait à cœur, c'était d'amener la suite un petit peu. Permettre que ces enfants qui rencontrent Dieu puissent avoir une famille de foi. Et puis, on est parti de ça. Et puis, voilà. Alors, à Welcome, du coup, c'est devenu une église. On ose le dire, même si c'est un mot qui n'est pas très branché. En fait, l'église, c'est quoi? On l'a vu une fois, il y a cette notion de famille de Dieu, cette notion de corps, d'être ensemble, cette notion de... Il y avait quoi encore? Il y avait 3 trucs. C'est qui était là? Temple. Ah ouais, il y a cette notion de temple qui nous est un petit peu inconnue. À l'heure actuelle, on n'a plus les temples, enfin, les seuls temples qu'on a, c'est les grands magasins. Par exemple, c'est là où on va dépenser notre fric sans compter, se courber devant les actions et devant les offres d'achat. Voilà. Mais cette notion de temple en tant que tel, souvent c'est quelque chose de désuet, quelque chose qui se perd, quelque chose, on fait d'autres choses maintenant dans les temples que... voilà. Mais cette notion, le temple, en fait, c'est ce qui porte la présence de Dieu. Et s'il y a quelque chose qu'on veut vivre à Welcome, c'est ce côté de présence de Dieu, d'une manière simple. C'est vrai qu'on aime bien aussi la simplicité. Et puis, on veut que les personnes puissent être accueillies d'une manière ou d'une autre, peu importe la situation, leur situation, que vraiment qu'on puisse se sentir accueillis comme on est, là où on en est, parce que Dieu il nous accueille là où, comme on est, là où on en est, et puis connecté à Dieu. Ça c'est quelque chose que, vraiment, si on peut juste être connecté à Dieu, c'est vrai, souvent connecté à Dieu, peut-être qu'on peut, juste, des fois on le lie à quelque chose, un temps fort, des fois dans un concert de louange ou comme ça, mais ça fait partie, mais il y a aussi d'autres moments, et je crois qu'à tout moment Dieu, on peut être connecté à Dieu au travers de plusieurs choses, on va être connectés les uns aux autres, parce que c'est quelque chose qui est, je pense que l'homme et la femme ont besoin, les gens ont besoin d'être connectés les uns aux autres, et puis s'entraider, on aime servir dans la société. Alors ça c'est un petit peu quelque chose pour dire que c'est vrai qu'on ne veut pas juste exister pour nous, on va l'expliquer aussi après, mais on croit aussi que l'amour de Dieu il déborde, et que simplement là où on est, il y a la vie de Dieu qui se transmet en fait, simplement. Voilà. Donc voilà, Welcome, c'est des temps au bord du lac, hein. Là, c'était avec Lisa, mais il y a eu aussi avec Manu, voilà. On pourrait même en faire sans baptême des fois, des temps au bord du lac. Ça c'était dans une salle une fois, ça c'est préparation, on avait fait un repas ici, puis
Ça, c'est encore un repas. Ouais, c'est vrai qu'il y a deux. C'était Welcome, je pense qu'on aime bien manger. Voilà. On aurait pu mettre une photo où on ouvre la Bible. Là, il y a Manu qui fait de la guitare. Et puis voilà. Mais c'est vrai qu'on aime bien être ensemble et puis que cette vie de Dieu, elle soit là. Voilà. Un petit peu. Et puis on a créé un peu une culture avec Rachel et Michael. On a essayé d'écrire un petit peu ce qu'on avait sur le cœur, les trois. Et puis un petit peu ce qu'on aimerait vivre. Et puis Michael va parler un peu de ça. Yes. Ça va? Ouais. Bon. Du coup, à Welcome, on aime, il y a 4 choses importantes comme ça pour nous. C'est, on aime faire la fête ensemble, on aime justement être ensemble, et puis on a envie aussi de pouvoir s'encourager les uns les autres, et puis aussi de grandir ensemble. Et puis on a ce cœur aussi justement de partager à l'extérieur pour redonner ce que Dieu nous donne. Faire la fête pour nous, c'est aussi le vivre avec Dieu. Hein. On croit que Dieu, c'est un Dieu qui aime faire la fête et qui a envie de faire la fête avec nous. Puis on croit que c'est cool. Être ensemble, c'est la notion même d'église. Et puis c'est même lié au point 3, c'est de grandir ensemble, de s'encourager ensemble. Et puis de vraiment... je regarde la caméra aussi pour ceux qui verront après. C'est cool. Et puis voilà, on croit aussi que c'est important, même par les temps actuels, peut-être des fois un peu plus difficiles, on croit que c'est aussi vraiment une force d'être ensemble. Et puis justement, on veut s'encourager à grandir les uns les autres, voilà, même que chacun puisse être là où il en est, et puis c'est ça qui est important, d'être libre là où on en est, et comme ça on peut s'aider aussi à grandir ensemble. Et puis c'est vrai, on a envie de partager à l'extérieur, vraiment donner ce que Dieu nous donne, même ce don de la grâce, que les gens puissent le voir aussi, au travers de ce que Dieu va faire avec Welcome. Je vais passer Rachel. Bon, je ne suis pas trop petite. Cool. Alors, un peu ce qu'on veut vivre ensemble. Alors, on parle d'une communauté dynamique. Moi, quand on a lu ça, je fais « Oh purée, ça met la pression là, de dire on est une communauté dynamique ». Mais j'aimais bien dynamos en grec. Je regarde, ça veut dire se mettre en mouvement. Et puis je pense que c'est vraiment... Alors tant mieux si on paraît dynamique, mais ça c'est, on va dire, mais c'est vraiment ce côté, on est dynamique parce qu'on veut être en mouvement, qu'on veut vivre des choses ensemble, en mouvement aussi sur l'extérieur. Et pour vivre ça, on a plusieurs choses, on a essayé de garder le mot welcome, puis mettre des mots, et c'est peut-être pas encore parfait, mais voilà, on avance déjà avec ça. Et s'il y en a qui ont des idées tout d'un coup lumineuses. Exactement. S'il y a des trucs mieux que ce qu'on a mis, n'hésitez pas, si vous avez une inspiration. Je pense que le centre de notre ADN d'église, on va dire que c'est ce qu'ils appellent le Welcome Home. C'est qu'on aime ces petits groupes où on n'est pas beaucoup. Alors pour l'instant, ça va, on est de toute façon pas beaucoup. Mais où on n'est pas beaucoup et qu'on peut partager ensemble. Vraiment que chacun ait la place de partager. Parce qu'on croit fort que c'est pas une personne devant qui va amener le reste à tout le monde. C'est chacun de nous. On a des rôles différents. Voilà, mais on est une vraie équipe de basket. J'ose faire vu le nombre de personnes qui font du basket ici. C'est toute une équipe qui gagne, c'est pas juste une personne devant. Donc, Welcome Home, en fait, c'est plutôt sous un format de petits groupes où on peut développer vraiment l'amitié. Et puis, on peut partager autour d'un repas. Sauf si de temps en temps il y a un petit Covid qui s'installe, mais normalement c'est le but, on peut faire un déjeuner ou un repas, et puis ensuite on partage autour d'un autre repas, qui est la Bible, qui est cette parole de Dieu qui nous nourrit. Et puis on aime le faire de manière aussi justement interactive, prendre un texte. Et en fait, on l'a vécu ces derniers temps, mais moi je suis émerveillée de voir comme c'est riche, d'avoir des personnes différentes, aussi quand même d'environnements différents, qui peuvent dire « Ah mais moi ça me parle comme ça » ou « ça me parle comme ça » et à la fin, on est tous, on a construit quelque chose ensemble, Dieu nous a permis de découvrir des choses
Et je trouve que la parole de Dieu devient super riche aussi quand elle tourne, quand elle, voilà, quand on la lit ensemble puis que ça tourne entre nous. Donc ça c'est vraiment, je pense qu'on doit dire qu'il y a le cœur de notre cœur, il est là. Parce qu'on a envie de privilégier ça, en tout cas. Et puis du coup, c'est vrai que là, cet été, on a dit, quand on a demandé à Dieu, on a l'impression qu'on devait un peu augmenter la fréquence de comment on se rencontre. On a vraiment l'impression qu'en tout cas, les Welcome Home vont être 2 fois par mois, parce que c'est là où on veut mettre vraiment beaucoup de l'importance. C'est aussi l'endroit où on peut accueillir et puis prendre soin des personnes. Et puis c'est aussi là, au niveau juste communication, si on parle, on fonctionne pas mal par WhatsApp, mais c'est vrai qu'on a un groupe qui est d'ailleurs où les gens ne peuvent pas interagir, mais on donne juste des infos, qui est un peu pour tout le monde, même des gens qui ne sont pas là, en fait, qui reçoivent les infos. On a en contact. Et puis il y a un autre groupe qui s'appelle Welcome Home, où pour l'instant on est un groupe, mais après en fait, s'il y a plus de monde, il y aura peut-être plusieurs groupes de petits, parce que pour que ça reste voilà, plus petit. Et puis dans ces groupes Welcome Home, alors pour l'instant, celui qu'on a, WhatsApp, c'est aussi un endroit où tout le monde peut interagir, ou s'il y a besoin de dire, mais là, moi, c'est dur cette semaine, peut-être j'envoie un petit message, puis les autres, on sait que les autres peuvent prier pour nous. Enfin voilà, où on peut vraiment vivre, prendre soin les uns des autres. Pour revenir sur ce fait que peut-être les Welcome Home soient amenés à un moment donné y en avoir plus. Alors pour l'instant, on commence, donc on reste ensemble. Mais c'est vrai que peut-être, on peut déjà vous donner ça, c'est se dire, mais après, c'est peut-être pas tout le temps qu'on sera tous ensemble dans ces moments, et puis il faudra aussi voir comment Dieu nous dirige, qu'on puisse voilà, s'ouvrir à l'extérieur, puis que d'autres puissent nous rejoindre dans des groupes. Mais je pense que pour l'instant, c'est important qu'on soit ensemble parce qu'on crée un ADN commun. Et puis c'est quand même important que ces groupes, Welcome Home, puissent rester, que l'ADN soit commun. Alors ils seront différents suivant les groupes, hein, c'est aussi ce qui fait, mais il y aura un ADN qui reste commun. Ouais. C'est une petite perspective d'avenir quand même qu'on avait aussi envie de vous laisser. Ensuite, il y a Welcome Célébration. C'est ce qu'on vit normalement ici. Donc ça se fait aussi chez nous pour l'instant. Peut-être qu'on sera amené une fois à devoir avoir une salle. Et puis là, ce serait plus des... En fait, si on dit que Welcome Home, c'est un peu le côté la famille qui vit un peu ensemble. Welcome Célébration, c'est les rencontres de famille avec les cousins, et puis on est trop content de se retrouver. Ou pas. Alors peut-être pour certains, ça ne parle pas à cette façon de voir, mais en même temps, ça montre, c'est le côté un peu plus grand, où quand même on est, si à un moment donné il y a plus de Welcome Home, en plus on rencontre ceux qu'on voit un peu moins souvent, puis qu'on est trop content aussi de rencontrer. Et puis on fait, c'est vraiment ce côté de faire la fête. Si Welcome Home, c'est plus ce côté de la valeur les uns les autres, Welcome Célébration, c'est le côté, on fait la fête parce qu'on est rencontré par Dieu. Et que c'est aussi parce qu'on est rencontré par Dieu, par son amour, que voilà, on a envie de le chanter, on a envie de remercier. Dans l'idéal, on aimerait aussi des fois pouvoir faire la fête, tout d'abord pas, on le fait quand il y a des baptêmes, autant avec Manuela que Lisa, on l'a vécu et c'était trop bien, j'aime beaucoup ces moments, en plus avec les bonnes choses qu'il y avait, mais voilà, c'est plus, c'est un lieu de rencontre pour qu'on puisse se connecter aussi à Dieu, que ce soit festif, et puis on veut particulièrement expérimenter cette rencontre de Dieu aussi, se laisser rencontrer par Dieu. Des fois c'est tout doux, des fois c'est peut-être, ça peut être plus fort, tout le monde en est là, mais on ressent vraiment quelque chose de super fort, c'est trop beau. Des fois c'est voilà, tout calme, mais qu'on puisse dire Seigneur, sois le bienvenu, parce qu'en fait Welcome c'est aussi Dieu, sois le bienvenu. Il y a 3 types de... pendant la célébration, peut-être juste aussi dire que normalement on aimerait qu'il y ait Welcome Kids pour les enfants. Alors pour l'instant, c'est Welcome Kids, ils ont un petit truc à la télé aussi, c'est des amis qui ont fait une vidéo sur, là c'est sur la Pentecôte, ce que c'est le Saint-Esprit. Donc voilà, là ils vivent ça, et puis des fois c'est un de nous qui va être avec les enfants, parce qu'il y a des moments, c'est super important qu'on soit ensemble, tous ensemble, puis il y a des moments, c'est plus adapté pour chacun d'être un peu, voilà, les enfants avec leurs trucs spécifiques, et puis les adultes spécifiques. Et on a pensé en fait à 3 types de célébrations, parce que, donc, voilà, comme nous cet été on a reçu, et puis après ce sera à discuter, mais
on se disait, ben, on va rester une fois le premier du mois à 10h, une célébration un peu, enfin, pour l'instant on n'a pas beaucoup de mots, mais standard, normal, voilà, avec temps de louange, peut-être un message, un peu peut-être ce qu'on a plus l'habitude quand on parle l'église, si on connaît un peu l'église. Et puis après, on aurait à cœur le troisième dimanche du mois de les mettre à 17h pour ouvrir peut-être aussi à d'autres personnes qui ne viendraient pas le matin. Mais ça a discuté parce qu'il faut que ça convienne à tout le monde. Donc voilà, là aujourd'hui on l'a remis à 10h. Et puis, en fait, une fois, un mois, ce serait ce côté louange témoignage. On prend peut-être un peu plus de temps pour louer Dieu et puis aussi pour soit une personne nous raconte un peu de témoignage de sa vie, puis ça prend un peu plus de temps, soit pourquoi pas faire des... Il y a beaucoup de trucs là pour les rencontres, on tourne là, des trucs dating, comment ça s'appelle? Speed dating. Alors on pourrait faire des témoignages, non, des speed témoignages. Voilà, on se prépare des trois, un truc qu'on a vécu cette semaine, enfin voilà, c'est à développer, mais ce côté de témoigner de ce que Dieu fait dans nos vies, puis rester frais et vivant avec ce que Dieu fait dans nos vies, on avait envie de le mettre aussi à l'honneur, tous les 2 mois en tout cas. Voilà. Et puis, la troisième chose qui nous semblait qu'on aurait envie de développer, c'est vraiment prendre un thème d'actualité, ou un thème qui nous questionne, et puis de le voir au niveau, à la lumière de la Bible. Bon, ça pourrait être Covid, hein. Tiens, qu'est-ce que Dieu en dit? Voilà, typiquement assez d'actualité. Ça pourrait être, je pense, voilà, un thème peut-être par rapport à l'église, homosexualité et église. C'est quand même un thème assez présent dans la société et dans les églises, avec, voilà. Voilà. Mais ça, c'est aussi quelque chose, je pense, on prendra peut-être un petit temps si vous avez des idées ou des envies, vous dites, ah tiens, ça j'aimerais trop parler. Je pense que nous, on aimerait trop parler de l'argent aussi. Tu parlais des temps des magasins. On le voit peut-être pas beaucoup, mais c'est quelque chose qui prend beaucoup de place. Et puis, en fait, Dieu, il voit ça comment. Enfin, voilà. Mais ce sera aussi à construire avec vous. Donc, voilà pour ce, normalement, 3e dimanche du mois à 17h. Puis, voilà, ce sera une fois. Donc, tous les 2 mois, on aurait thème d'actualité. Tous les 2 mois, plutôt louange, témoignage. On avait l'impression que Dieu nous conduisait là-dedans. Voilà. Après, on vous pose la base, puis après, on aura un temps de discussion aussi, parce qu'on construit l'église ensemble. Ensuite, Welcome Duo Trio, ça n'existe pas encore complètement. On a essayé d'en faire un cette semaine avec les enfants, c'est loupé. Enfin, ça fait quelques semaines qu'on essaye, mais on n'y arrive pas. Mais c'est de se dire, d'avoir, en fait, dans la semaine, parce que l'église, c'est tout le temps, enfin, vivre l'église, c'est tout le temps, d'être par 2 ou par 3, où on sait qu'on va juste s'appeler, puis dire, hé, mais comment ça va ta semaine? T'as un défi? Ok, je prie pour toi. Ou je me disais aussi, mais en fait, ce que j'ai entendu, sinon, le dimanche passé, moi, ça m'a travaillé toute la semaine, ce qu'on a vécu. Puis je dis, hé, mais moi, voilà, ça m'a parlé, et voilà comment je le mets en pratique, ou comment je vois que ça se met en pratique dans ma vie. Et puis, qu'on puisse s'encourager, prier les uns pour les autres, un quart d'heure dans la semaine, un petit téléphone. Ça paraît rien, c'est peut-être pas si évident de le faire, parce que bon, fini. Mais voilà, ça on aimerait bien le développer pour avoir ce côté encore presque plus proche que les at-home, où on est quand même plusieurs. Puis des fois, moi je suis quelqu'un, on dirait pas. Sauf quand j'ai peut-être un rôle un peu plus responsable de quelque part, alors je parle beaucoup, mais autrement je suis quelqu'un, je préfère les petits groupes. Puis je m'ouvre plus quand il y a un petit groupe. Donc comme ça permet un mini-groupe, moyen groupe, grand groupe. Voilà. Ouais, du coup il y a prière encore, ouais, peu de prière. Donc on va faire maintenant, on a commencé jeudi là cette semaine. Tous les 3e jeudis du mois, le soir, on va faire une soirée de prière. Et puis voilà, la prière ça reste quelque chose d'important de toute façon dans l'église et pour chacun. Mais voilà, on a à cœur de prendre ces temps aussi ensemble, où on peut se connecter à Dieu ensemble. Et puis d'offrir aussi cet espace à chacun pour écouter Dieu, vivre la prière et puis grandir là-dedans aussi. Voilà. Oui. On se Welcome Action, alors, on vient de changer de mot, parce qu'on avait Welcome Vie, mais c'était pas top. Welcome Action. C'était pour te dire, qu'est-ce que Welcome, on sait où qu'on se met en action, en fait, un petit peu. Bon, on a un petit peu ce qu'on fait entre nous, là. Mais après, et puis c'était de se dire que Dieu, il nous met en action. Dieu, il fait pas qu'on se centre uniquement sur nous-mêmes. En fait, on est centré sur Dieu, puis on est un peu décentré de nous-mêmes.
Et puis je pense que du coup, quand on est décentré de nous-mêmes, on voit qu'il y a des gens autour de nous. Et puis que Dieu aussi, il a un regard. Et puis je pense qu'à chacun, Dieu, il a donné un regard particulier pour les gens qui sont autour de lui. Et puis comment est-ce que Dieu veut nous travailler là-dedans? Comment est-ce que Dieu, qu'est-ce que Dieu veut peut-être partager à quelqu'un? Et puis voilà, ça se fait au travers de chacun, là où on est. Et puis, voilà. Welcome Action, il y a des choses qui sont... il y a des choses qui sont soit tout seul, par exemple à son école, dans son métier, de se dire comment est-ce qu'on peut s'encourager à être... comment est-ce qu'on vit en tant que chrétien dans... Voilà, qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce qu'on peut le vivre. Je pense un des mots, c'est simplicité. Ça viendra souvent à Welcome, mais vivre sa foi simplement en fait. Et puis, quand c'est là, puis que ça déborde, voilà, s'il faut d'un coup dire quelque chose, dire que Dieu existe à quelqu'un, Dieu il nous donne une conviction, Dieu c'est pas quelqu'un qui va nous forcer à le faire tout le temps, il y a quelque chose de la vie de Dieu qui déborde, voilà, ça j'aimerais vraiment le laisser pour ce Welcome Action. Et puis il y a des choses qu'on fait en groupe, et puis dans ce qu'on fait en groupe, il y a plusieurs activités. Peut-être que Michael, tu peux faire déjà Quartier ou tu veux que je ouais, vas-y, présente Quartier Libre. Je peux présenter Quartier Libre. Il y a peut-être surtout Manu et Macmillan, peut-être qui connaissent un peu moins ou qui n'ont pas. Je crois que les trois vous étiez, Dites ça, mais c'est les donc. Ah ouais. Voilà. Bon, Quartier Libre, c'est un programme d'animation pour les enfants, animation de rue. Et puis on vit ça ici à Esplanade. Moi depuis seulement 3 ans, mais ça fait 20 ans que ça existe ici dans le quartier. Et puis c'est des animations, donc on a souvent des ateliers, et puis après un temps plutôt soit d'histoire de la Bible ou d'histoire biblique, et puis différents petits encouragements pour les enfants. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Puis c'est l'idée de rejoindre les enfants, mais aussi derrière aussi quand même les familles aussi. On va visiter aussi les familles avant le quartier libre, c'est quelque chose d'important pour nous aussi. Voilà. Et je pense autre chose qui se passe pas mal à Welcome, c'est ces visites. Au travers de quartier libre, c'est vrai qu'on va voir un peu du monde, mais en fait, à force d'avoir fait ces visites, on a croisé du monde, et puis on ne visite pas seulement juste parce qu'il y a des enfants à quartier libre, mais il y a ce côté qu'on va voir les gens là où ils sont, et on rencontre en tout cas entre Rachel, Michael et moi, des gens qui ne viendraient pas à l'église, même moi je fais des visites avec Nicolas aussi, des gens qui peut-être vivent quelque chose dans la foi ou pas encore, mais c'est vrai que de voir quelqu'un, ils sont contents, ça leur fait du bien aussi, et puis parfois Dieu a une parole ou quelque chose pour quelqu'un, et puis on le vit aussi, voilà. Et puis voilà. Une autre chose qu'on a mis, c'est où la Thémélios, voilà. Nouveau un mot grec, voilà, bon, on grec. Non mais c'est un mot dans la Bible où Paul il dit j'ai posé les fondations, d'autres ont construit dessus. Et c'est vrai qu'on a mis, on a fait un peu du suivi, on fait du suivi avec certains jeunes ici dans le quartier qui retrouvent soit un travail, soit une hygiène de vie, ou il y a même du life coaching, ça veut dire du coaching de vie en fait. Comment je paye mes factures, comment je fais ma lessive, comment je respecte mes parents, façon de parler, ou comment je vis en interaction avec mes parents. J'ai encore 23 ans et plus, mais voilà, comment je fais. Ça, on fait un petit peu. On a fait du coaching un peu pour des familles aussi, pour les parents un petit peu. Voilà. On l'a mis là, dans les choses qu'on fait, par exemple. Et puis on verra, on a aussi des amis au local qui font un petit peu ça, puis peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui va se faire un peu en synergie. Ou pas, mais normalement oui. Et puis, parcours de vie, peut-être je le mets là, c'est aussi ces fondations, pour plusieurs l'ont fait là, mais c'est vraiment les bases de la foi. C'est un petit cours qu'on a refait, qu'on a réécrit ici. Et puis, c'est un petit peu c'est quoi la relation à Dieu, comment est-ce qu'on la vit, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi la Bible, c'est quoi l'Église, etc. Enfin, un peu les bases. Et puis l'autre, normalement c'est Rachel qui devrait en parler, mais je crois que je vais le faire. Alors, tu veux que je fasse ou bien... Peut-être trop de... Ouais. Je m'étais dit, je voulais dire juste quelque chose par rapport aux visites.
Non, je pensais juste, enfin, je sais que voilà, la Camilla qui... Manuel, vous faites aussi des visites où vous avez beaucoup de gens chez vous. Enfin, après, on a tous des... Voilà, Lisa, t'as à cœur ta famille. Manuela, je sais plus, une fois, tu t'avais dit, ah, moi j'ai à cœur d'être là autour de moi et puis ça se voit parce que tu amènes tout d'un coup des gens, voilà. Et puis, dans le sens que peut-être qu'on a chacun, justement, ces visites, il ne faut pas qu'on se dise, ah purée, je vais faire des visites, mais c'est aussi... alors on veut développer ça avec Welcome aussi, peut-être des fois à deux comme ça, mais qu'on ose aussi de se dire, ah mais là, moi, il y a quelqu'un peut-être... aller visiter, tiens, qui c'est que je peux appeler pour être, on est ensemble, puis on y va. En tout cas, alors nous on le vit, mais je crois qu'il y a encore d'autres personnes qui le vivent, et puis pour moi ça fait aussi partie de ça, quoi. C'est trop bien. C'est chacun, nouveau, hein. Jean-Pascal parlait de seul, ou en groupe, on a chacun seul des domaines différents, mais après on peut aussi être ensemble dans un endroit, dire, bah là je crois que c'est bien qu'on soit deux, viens avec moi, ou comme ça. Voilà. Et moi, je dois vous parler d'accompagnement spirituel. C'est sûr que en tant qu'Église, c'est aussi important qu'on puisse offrir aux gens, on croit que Dieu est vivant, que Jésus, quand il était sur terre, les gens ils venaient à lui et ils repartaient transformés. Et en fait, ça devrait être le rôle de l'Église, c'est ça. Enfin, c'est que les gens nous rencontrent, alors nous seuls ou nous en Église, et soient transformés. C'est un peu le mandat quelque part aussi que Dieu a laissé à l'Église. Et puis c'est ce qu'on a envie, alors que ce soit pour nous, de se dire, mais quand on a un problème, on a un nœud, puis qu'on n'y arrive pas, quoi. Alors on aura peut-être gentiment les duos, trios, on peut s'appeler les uns les autres, et puis c'est du quotidien, mais des fois il y a un nœud qui coince, et puis on se dit, mais là, j'arrive pas à m'en sortir, et c'est important qu'on ait peut-être un endroit où on peut, des personnes qui sont disponibles pour prier avec nous. Et puis, nous, on croit vraiment à ce côté d'être libérés. Parce qu'on croit qu'il y a une guerre dans ce monde, ça c'est sûr. Que Jésus est là, qu'il est plus fort que les vainqueurs, mais qu'il y en a un qui s'appelle Satan, qui a envie de tout faire pour nous détruire et nous empêcher d'être en relation avec Dieu. Et du coup, c'est sûr qu'il y a une guerre, il y a des fois des choses qui font que c'est plus fort que nous. Puis on est pris dans quelque chose, on n'arrive pas à s'en sortir tout seul. Et alors, on a eu la chance de faire une formation, nous on l'a fini avec Jean-Pascal, Michael il est en train de la faire, dans 2 semaines il va faire le module 2, c'est aussi une formation qu'on va vous proposer parce qu'on trouve vraiment que c'est une formation assez courte mais en même temps où il y a vraiment des bons fondements, et se dire oui, on croit que Jésus libère encore aujourd'hui. Et on veut se l'offrir à chacun de nous. Ça veut dire que, j'aimerais vous dire, on aimerait appeler ça Welcome Libéré, mais on doit juste vérifier parce que le côté libéré, c'est quand même un mot justement avec la formation qui existe. On va vérifier avec eux qu'on puisse s'appeler comme ça. C'est okay. C'est quelque chose qui est plus développé dans l'Église réformée. C'est vraiment voilà, pas encore partout, mais c'est vraiment, voilà. Il y a d'autres églises qui existent avec des bonnes choses, et ça c'est une bonne chose qu'on a trouvé à l'Église réformée. Donc on va aussi juste être sûr avec eux de ne pas prendre quelque chose, voilà, de comment on va faire pour soit juste, soit bien, soit pas qu'on leur prenne quelque chose sans qu'ils soient d'accord. Ça c'est important pour nous. Mais après de vivre ces choses, de toute façon, c'est le royaume de Dieu. Et on aimerait que ce soit disponible pour vous. Mais pour nous, nous, alors pour l'instant, des fois, moi je sais que là je vais aller appeler une autre personne qui va en rien. Je sais que là il y a une chose dans ma vie où j'ai envie juste que c'est bon quoi, que ça saute. Donc j'ai envie de prendre le temps avec des personnes qui vont prier avec moi, puis dire ah c'est ça, et puis prier pour ça. Et puis que chacun de nous on puisse à tout moment oser dire j'aurais juste besoin, vous pouvez nous contacter, j'aurais besoin de ça, puis on organise ça pour vous. Mais aussi, pourquoi pas, s'il y a des personnes autour de vous qui luttent avec quelque chose, puis vous dites waouh, là je crois que ce serait cool qu'elles puissent vivre ça, osons le proposer. Parce que les gens, en fait, ils ont besoin de ça. Ils vont voir des médiums, ils vont voir le secret, ils vont faire des cours de chamanisme. Ils cherchent, ils ont soif. Et à mon avis, ils ont un peu soif parce que l'Église, on n'a peut-être pas assez pris notre rôle, comme Jésus, d'amener la réponse aux gens. Donc, qu'on puisse être cette réponse aux gens, on ne sera pas... Voilà. Mais on n'est pas mieux que tout le monde, mais on veut entrer humblement là-dedans avec Jésus. Voilà. Ouais, là on arrive au bout. Bon, nos valeurs, voilà, je pense qu'on en a. En fait, nos valeurs, vous en a déjà parlé.
là, dans tout ce qu'on a dit. Vous pourrez les voir. Voilà. Donc pour moi, je pense une chose, là j'ai mis vie de l'esprit, mais ça va avec ce que j'ai dit, le mot expérimental. Peut-être ça va changer, peut-être qu'on va laisser le mot expérimental. Non, dans le sens que souvent, dans notre tradition chrétienne, ça dépend des traditions, mais on a beaucoup axé sur le savoir, il faut que je sache, puis le côté, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que j'expérimente avec Dieu, pas juste expérimenter, essayer un truc nouveau, mais qu'est-ce que je vis à l'intérieur en fait. Et puis ben, ça, on veut pouvoir voilà, que ça soit quelque chose de vrai, parce que Dieu, il nous parle à l'intérieur, il fait quelque chose, et ça, c'est la vie de l'esprit en nous. La vie de l'esprit, c'est pas juste les miracles, les guérisons, ça fait partie, hein. Je pense que le Welcome Libéré, ça va aussi un petit peu là-dedans, dans cette libération aussi spirituelle, mais pas seulement, mais corps, âme, esprit, et puis Dieu voilà. Mais le premier, c'est vraiment le Saint-Esprit qui nous impacte nos vies. Voilà. Donc accueil, amour, relationnel, radical. Radical parce que enraciné en Jésus. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Ouais, exactement. Familial, multiethnique, liberté. Voilà. Bon, on aime les nations, on aime que chacun puisse être là, même si c'est un gros défi. Suivant quelle nation on va mettre ensemble, il y a des a priori, mais on croit que Dieu peut nous aider à les dépasser. Et puis liberté, voilà. Que Dieu nous offre cette liberté. Ensuite, le suivant, et puis le dernier, on voulait juste nous parler que oui, il y a une équipe de responsables, pour l'instant c'est Rachel, Michael et moi, mais de se dire que pour nous, en fait, cette équipe de responsables, chacun, je pense, a des dons et puis des responsabilités à développer, à vivre, et puis nous, on veut être là peut-être pour peut-être soit soutenir ça chez les gens, gérer peut-être la cohérence globale. Peut-être la vision globale, ben c'est un peu... nous, on s'en occupe un petit peu de le gérer, c'est sûr, à l'écoute des gens. Et puis, moi, il y a une parole dans... voilà, bon, c'est dans Matthieu 20, mais c'est Jésus, il va dire à un moment donné à ses disciples, ils font une remarque sur les autorités de leur pays ou je sais pas quoi, puis Jésus, il va dire, je ne suis pas là pour être servi, mais je suis venu pour servir le monde. Et puis il dit, les gens de ce monde, l'un veut être servi, etc. Et moi je viens pour servir. Et puis je crois que même nous trois, c'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur, c'est de pouvoir servir. Alors welcome, c'est chacun de vous, c'est les gens, c'est servir la société à Quartier Libre, par exemple. Mais c'est vraiment être là au service. Et nous, c'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur, même en tant que responsable. Comment est-ce qu'on peut servir les gens? Et puis je crois que ce qui est là, voilà. Puis après on a des fonctions différentes. Et puis voilà, même entre nous, façon de parler, on est tous enfants de Dieu. Après, oui, nous on a peut-être une fonction là de responsable, mais on est tous enfants de Dieu. On est tous serviteurs de Dieu. Tous ici, hein. Voilà, après il y a peut-être des fonctions, des rôles différents, ça c'est sûr, mais voilà. Et puis voilà, un petit peu, comme ça vous êtes un peu au courant. Au niveau responsabilité, il y a peut-être encore Barbara et Sandrine qui ne sont pas là ce matin, mais elles sont un peu responsables à Quartier Libre, par exemple, avec nous. Voilà. Après, on est tous responsables de sa vie et puis de là où on est. Voilà. Rachel, toi, tu voulais dire quelque chose? Tu avais 2-3 questions pour les gens. Ouais. Peut-être juste à cœur de vous laisser aussi. Moi, j'ai eu une fois, ça m'a marqué de se dire, mais on a tendance des fois, quand on est alors que ce soit une église ou une association, ou quoi, se dire, ah, mais en fait, on a besoin de ça, s'il nous faut un caissier, voilà, si on prend une association, il nous faut un caissier, un président, une secrétaire, et puis de prendre les gens, puis de dire, toi, tu vas aller dans ce poste-là. Et puis, c'est comme si Dieu disait, non, mais essayer de vivre autrement, se dire mais on fait avec les gens qui sont là et quels sont les dons de chacun. Et puis l'église aura la couleur des dons qui sont là. Ça veut dire que un truc très concret pour une église, souvent on cherche tout le temps des équipes louanges. Et puis on va dire tu pourrais pas faire la louange, ce serait bien. Et puis en fait se dire peut-être que chez nous, alors c'est pas vrai, on a en tout cas quand même 2 guitaristes, mais si une fois chez nous il y a personne qui musicien et la louange, c'est peut-être que c'est un temps où on fera moins de louanges, on prendra l'ordi comme ça, on l'a déjà fait, parce que en fait Dieu est en train de développer autre chose, parce que les personnes qui sont là développent autre chose. Et puis moi j'ai juste envie
parce que je suis quelqu'un qui aime rêver, donc je me permets. Mais c'est vrai que là, il y a quartier libre qui existe, mais j'ai envie de dire, mais c'est quoi vos rêves? Alors, pour moi, ça peut je me permets, j'aime trop, par exemple, le rêve de Lisa, mais moi je suis là, j'aime être dans ma famille et je crois qu'être témoin dans sa famille, c'est un super rêve. C'est pas obligé d'être je vais monter un super truc. Des fois, on a tendance c'est simplement qu'est-ce que Dieu me met à cœur maintenant. Mais je sais qu'il y a aussi, voilà, je sais pas, on a des dons différents et puis peut-être que Dieu nous mettra, nous on a à cœur Témélios, mais il y a peut-être d'autres choses qu'on a à cœur qui vont naître parce que vous avez à cœur ça. Et j'ai envie de vous dire, welcome. Si Dieu vous met à cœur puis vous sentez que c'est juste de développer dans welcome, on y va quoi. Voilà, si vous voulez faire une équipe de basket ou des cours de diététique ou l'infirmerie, l'horlogerie c'est juste, ou bien du gras, non, c'était dans le... Voilà. S'il y a quelque chose en lien avec qui vous êtes, vous dites, mais ce serait trop bien d'offrir ça, mais on le fait quoi. C'est... Voilà. Donc, pour aller dans la pratique, vous avez un peu partagé tout ça, mais pour aller dans la pratique, je pense qu'il y a deux, trois trucs, ce serait bien qu'on parle au niveau même horaire, comment on s'organise par rapport à ça. Vous puissiez même aussi vous dire notre ressenti là par rapport à ce qu'on a dit. Et puis que vous puissiez aussi, si vous avez des idées, des envies, pouvoir les noter. Est-ce qu'on arrête la vidéo? Ah oui, peut-être. Un petit mot Covid avant. Ah oui, un petit mot Covid. Ah oui, juste, j'ai appris. Ouais, non, on a juste pensé, moi j'ai pensé à ça hier un petit peu, on l'a pas mis dans la présentation parce que le Covid est plutôt une habitude. Mais ça devient une habitude et je pense qu'il faudra un petit peu qu'on s'habitue, c'est vrai, dans les mois à venir, on ne sait pas encore combien de temps, dans les mois, peut-être dans les années, on ne sait pas. Mais c'est vrai que du coup, la façon de se voir comme ça, c'est un tout petit peu différent. Et puis suivant les mesures qui seront prises, on sera obligé de faire uniquement par vidéo, ou bien que par tout petit groupe. Enfin, on va réfléchir un peu à des trucs. Et puis, s'il y en a qui ont des idées, vraiment, partagez-les. Des moyens, là on travaille plutôt avec Zoom. Puis ce qu'on va vous proposer souvent, c'est des trucs par Zoom, parce que Zoom, ça permet de faire des petits groupes à la fin de discussion. D'être 2-3, par exemple, on peut faire une célébration ou un welcome home, puis après encore si on veut faire des petits groupes de discussion par 2-3, l'animateur du Zoom il peut cliquer tel et tel ensemble, tac. Et puis pendant un petit moment, vous avoir un compteur qui tourne pendant 10 ou 5 minutes pour discuter ensemble, après on se retrouve tous ensemble, voilà. Zoom, je pense, c'est ce qu'on va privilégier, voilà, si jamais. On sait facilement, on peut le mettre comme application sur son attel, sur son ordi, etc. Après, certains reprochent à Zoom de surveiller les gens, mais après, si on a déjà rien qu'un attel et puis un ordi, si on est branché sur Google ou comme ça, on est déjà surveillé à 1000. Façon de parler sur Facebook, sur Insta, voilà. Donc une de plus, une de moins, je sais plus. Honnêtement, j'ai aucun scrupule à utiliser Zoom. Voilà un petit peu, je pense que c'est une période un peu spéciale. Et puis, comme là, par exemple, on filme et puis on va mettre après sur YouTube. On a choisi de ne pas faire de live YouTube en fait, c'est ça, parce qu'on voulait Zoom pour qu'on puisse échanger à la fin. Voilà. Toi, tu penses à quelque chose, Lisa? Non. Ah oui, ok. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on a un peu décidé pour l'instant. Et puis on espère vraiment qu'il y ait des solutions pour ça. Et puis voilà. Yes. Du coup, on va arrêter. On va arrêter. Du coup, au revoir à tout le monde.